Ô Marie conçue sans péché, être toujours unie à Jésus est mon projet de vie. Parole d'un adolescent décédé en 2006 des suites d'une leucémie foudroyante. Carlo Acutis avait 15 ans. Léon XIV l'a canonisé ce matin sur la place Saint-Pierre, ainsi que Pier Giorgio Frassati, décédé il y a un siècle, à l'âge de 24 ans, une semaine après avoir contracté une poliomyélite infectieuse aiguë en visitant des pauvres. Frères et sœurs, deux jeunes de leur temps, passionnés l'un d'alpinisme, ce qui lui valut de devenir le saint patron des montagnards, l'autre d'informatique, au point d'être proposé comme le saint patron des internautes. Deux jeunes soucieux de venir en aide aux laissés pour compte de la société. Frassati en secourant les pauvres des taudis de Turin, Acutis les sans-abri de Milan, pour qui il achetait, avec ses économies, des sacs de couchage et de la nourriture. Il ne faisait rien d'extraordinaire, rapporte sa maman, juste des choses ordinaires, avec un grand cœur. Frères et sœurs, dans un monde où l'amour fraternel se fait rare, où tout est mis en œuvre pour faire oublier Dieu, voire le nier, le témoignage de ces deux saints italiens est exemplaire. Récusant un immobilisme confortable, la tentation du repli sur soi, de l'isolement, ils voyaient le visage du Christ dans les plus faibles. Où puisaient-ils leur force? Dans l'Eucharistie, qui nourrissait leur quotidien, et dans de longs moments d'adoration. Par toi-même, tu ne feras rien, disait Frassati, mais si tu prends Dieu pour centre de toutes tes actions, alors tu arriveras au but. Acutis avait fait de Jésus son ami, son maître, son sauveur, la force de sa vie et le but de tout ce qu'il faisait. Le chapelet qu'il récitait chaque jour était son rendez-vous galant de la journée. Il taquinait sa mère en affirmant que la Vierge était la seule femme de sa vie. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, dit Jésus à la foule. Jésus n'appelle pas à n'aimer que lui au détriment de ce que nous aimons. La préférence donnée à Dieu ne rétrécit pas le cœur, elle le dilate. Plus Dieu est aimé et mieux sont vécus les amours humaines, observait un père dominicain. Selon la mesure où il occupe la première place en nous, l'amour de Dieu se fait le serviteur de notre amour pour autrui. Frères et sœurs, Dieu est amour et source d'amour. L'engagement à le suivre ne peut être vécu que s'il est la traduction de cet amour. C'est le sens de la croix, qui ne commémore pas seulement la mort vaincue, mais l'amour vécu jusqu'au bout. Un amour qui ne peut qu'effrayer les frileux, les rasemurs que nous sommes. Un amour qui ne peut se dire du bout des lèvres. Il exige que nous sortions de nos enfermements, à commencer par notre petit chacun pour soi, que nous partagions notre quotidien dans la chaleur de l'amitié et de la solidarité, que nous laissions Dieu nous désencombrer de nos tiédeurs, de nos aridités, de nos rancœurs. La foule très bigarrée qui suivait Jésus en route vers Jérusalem ne comptait pas que des courageux. Voilà pourquoi, soucieux de prévenir ceux qui pourraient craquer à la première rampe, il recourt à la double image du bâtisseur d'une tour et du roi qui pense partir en guerre. Le premier est tenu de calculer la dépense, le second de compter ses effectifs. Frères et sœurs, la décision de suivre Jésus doit être mûrie, prise avec détermination,
pour être vécue avec constance. Mais la croix ne désigne pas seulement l'instrument romain d'un supplice réservé aux esclaves. C'était aussi le signe distinctif de celui qui ne dissimule pas ses convictions, mais les confesse, et fier de le faire, sans crainte des jugements et des critiques. C'est en étant convaincus que nous serons convaincants. Être toujours unis à Jésus, à celui qui est amour et qui ne peut donner que son amour. Frères et sœurs, même dans le découragement, même dans le désespoir, Dieu est source de vie et de réconfort. On peut pleurer, supplier, intercéder, se plaindre, disait Benoît XVI, mais que ce soit dans la conscience que nous sommes en train de cheminer vers la lumière. Comme Carlo Acutis, qui, face à l'épreuve de la maladie, s'abandonna pleinement dans les bras de la Providence, comme Pier Giorgio Frassati, qui, dans sa douloureuse agonie, demandait à Jésus « Faites que je meure en paix, en votre sainte compagnie ». Endurer la souffrance sans s'effondrer en elle. Continuer d'aimer la vie, même quand elle est devenue lourde à porter. Quelle grâce! Frères et sœurs, les saints canonisés par l'Église sont des phares qui indiquent un chemin vers Dieu. Prenons-le résolument. Nous qui un jour clamons notre foi et le lendemain la mettons en sourdine, balayons nos hésitations et nos confusions, apprenons à trancher au lieu de balancer et de différer. Que le désir d'être toujours unis à Jésus soit notre projet de vie. Amen. Prions le Seigneur. Qui pourrait suivre ton Fils, Seigneur notre Dieu, si tu ne venais nous libérer par le don de ton Esprit? Dépouille-nous de nos fausses sécurités. Que la croix de Jésus soit le fondement de notre espérance. Nous bâtirons alors notre vie sur la seule assurance de ton amour qui demeure pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,